Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas ouvrir une nouvelle page de mon journal si tôt, mais vu comment la journée s'est passée, je me suis dit que ça valait la peine de vous raconter un petit peu. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui. Au boulot, tout s'est bien passé. J'ai de nouveau été à vélo. En fait, je vais tous les jours à vélo au boulot pour le moment et ça se passe bien. Maintenant, je respecte le code de la route. Bon, les gens ne me sourient pas parce que les vélos sont pas bien vus. Enfin, si, ils sont bien vus, ils ont la priorité partout, mais sachant qu'on va devoir passer devant eux, ils tirent déjà la gueule parce qu'ils savent qu'ils doivent s'arrêter pour nous laisser passer. Enfin bref, c'était un détail. D'ailleurs, ce que je trouve aussi un peu perturbant dans ce code de la route à vélo, c'est que sur les pistes cyclables, même les motos peuvent venir. Et ça me dérange. Parce que les motos, ça fait du bruit et ça fait surtout de la fumée et ça pue. Tandis que les vélos, c'est censé être écolo. Donc j'estime que du côté de la piste cyclable et du côté de la route, il n'y a que les gens qui sont écologiques qui ont le droit de rouler, et les motos, ils vont sur la route comme tout le monde. Enfin voilà, ça m'a... C'est un détail, mais j'ai l'impression de passer pour une grosse emmerdeuse en disant ça, mais ça m'a gênée de voir des motos sur la piste cyclable. Bref, parenthèse fermée. Au boulot, ça s'est bien passé. On m'a parlé d'un dîner de Nouvel An, un truc assez relax, quoi, pas trop formel, qui allait avoir lieu le 23 février à Doornbos. Il y a une traduction française pour cette ville, c'est Bois du Luc. C'est un truc, ça a l'air prout-prout comme nom, mais je préfère en néerlandais, Doornbos. C'est bêtement un repas de Nouvel An avec toute l'équipe, enfin ça a l'air cool. Donc j'ai quand même hâte d'y aller. J'ai bossé sur des traductions, j'ai reçu enfin la révision de ma toute première traduction et on a dû encore corriger quelques trucs, enfin bref. Mon maître de stage, en fait, il a fait aussi des études de traduction, il était à l'ISTI, du coup il sait ce que c'est de traduire, du coup il avait quand même des remarques à faire sur ma traduction. C'est pas comme si... Enfin, il y a mon collègue à côté de moi qui me demande de faire aussi des traductions plus techniques, mais comme lui, c'est pas son métier, il me dit que ça passe. Je préfère quelqu'un qui sait ce que c'est de la traduction et qui me corrige, et qui me met des remarques constructives, comme ça j'apprends et tout, donc c'est bien. Donc voilà, j'ai publié cette traduction, je l'ai envoyée à tous les collaborateurs, et il a fallu que je mette une faute d'orthographe dans le mail, bien sûr, mais heureusement pour le moment, c'est passé, enfin c'est peut-être pas passé inaperçu, mais en tout cas personne n'a relevé, donc c'est très gentil de leur part. J'ai juste écrit cher tous et j'ai pas mis de S à cher, enfin bref, on oublie. C'est ma spécialité, les fautes d'orthographe, hein. Si mon futur employeur regarde cette vidéo, je te conseille pas de m'employer parce que voilà, j'écris pas très bien en français, enfin voilà, c'est pas grave. Sinon au boulot, voilà, c'est à peu près tout. J'ai toujours un travail de recherche à faire assez chiant, on va dire, mais enfin voilà, ça me permet un peu de découvrir ce secteur-là en particulier. Je dois explorer un peu le bio et faire une fiche sectorielle sur le bio. Enfin, c'est intéressant, mais voilà quoi. J'imaginais un truc un peu plus fou quand même, mais bref. Pour le retour, ça a été le déluge et je pèse pas du tout mes mots parce que c'était vraiment le déluge. D'ailleurs après j'ai posté une photo sur Facebook pour dire, parce que j'ai fait ce constat que ici aux Pays-Bas le sport national, eh bien c'était non seulement le vélo mais l'aquavélo, s'il vous plaît. C'est une vanne de merde, on est d'accord, mais il a tellement plu que enfin, j'étais trempée jusqu'aux os et j'en pouvais plus sur le chemin du retour, parce que
on est d'accord, il y a pire comme météo, comme pays avec un temps de merde. Je suis d'accord, il y a pire. Par exemple, quand je suis partie en Erasmus en Irlande du Nord, là, le temps de chien, bah, ils savent ce que c'est, quoi. Par contre, ici, j'ai décidé de venir à vélo, de faire mes trajets à vélo. Du coup, une fois que tu es engagé dans la route pour rentrer chez toi à vélo, bah, tu es obligé de passer 15 minutes sous la drache nationale à pédaler comme une conne pour arriver le plus vite possible chez toi. Mais en attendant, une fois que tu arrives chez toi, bah, tu es trempé. Du coup, moi, pour passer le temps, je rage toute seule. J'engueule mère nature, comme on dit. Quand il y a du vent, par exemple, quand il me souffle en pleine face, quand je pédale à contre-vent et que c'est chiant, bah, je l'engueule, je lui dis pousse-moi plutôt. Je lui parle gentiment aussi parce que bon, le temps ça se ménage. Et là, quand il a plu, ben, oh, je lui disais c'est bien, vas-y, au moins on se sent vivre. Enfin, je passais le temps comme je pouvais, quoi. J'essayais de relativiser parce que j'étais trempée, c'est un fait. D'ailleurs, direct après, mes vêtements, c'était fini, je pouvais plus les porter. Je les ai mis devant le radiateur et ils sont toujours là. Mon manteau, il est toujours trempé, hein. J'espère que demain, il sera sec, mais bon, voilà. Donc, c'était le côté ludique de la journée. Et ensuite, ce soir, il s'est passé un chouette truc parce qu'en fait, j'ai rejoint un groupe sur un site web parce que depuis que je suis ici, je rencontre des gens, mais ce sont que des adultes. Et quand je suis partie en Erasmus il y a 2 ans, bah, j'étais quand même entourée d'étudiants et on sortait, et on découvrait des bars et des choses comme ça. Et ça m'a un peu manqué pendant ce stage. Je m'en doutais évidemment parce que c'est pas du tout la même ambiance. Je suis pas entourée d'étudiants, c'est pas la folie estudiantine comme on peut le vivre en Erasmus. Du coup, j'ai essayé de trouver des groupes Facebook ou des trucs comme ça pour rencontrer des étudiants, pour sortir, et pas moyen. À La Haye, il n'y a pas ce genre de choses. Par exemple, il n'y a pas de ESN à La Haye, il y en a à Amsterdam, je pense, il y en a d'autres dans d'autres villes, mais le réseau ESN n'a pas de section à La Haye. Du coup, j'ai demandé à mon collègue s'il connaissait un moyen pour rencontrer des gens, et il m'a indiqué un site. Et je pense que si vous êtes aussi à l'étranger et que vous cherchez à rencontrer des gens, ça peut vous intéresser aussi. Il faut simplement se créer un compte, un peu expliquer quel profil on recherche, quel genre de groupe on pourrait rejoindre, etc. Ça s'appelle meetup.com, je pense. Je le mettrai en barre d'infos. Et il y a plusieurs groupes qu'on peut rejoindre avec des intitulés différents. Par exemple, si on aime faire la cuisine, si on cherche des tables de conversation, si on cherche à faire du sport, si on veut regarder des films ensemble, enfin bref, tu peux rejoindre plein de groupes différents. Et à chaque fois, l'administrateur du groupe organise un meet-up. Et on dit on participe ou on participe pas. Ici, ce soir, j'ai participé à un meet-up, ça s'appelait Meet Weeks Chill. Et c'était un genre de rencontres en milieu de semaine, relax. C'était dans un bar à cocktail le long de la côte. C'était pas si facile à trouver, mais enfin bref, j'ai fait de l'orientation avec mon petit GSM là à lire ma carte. Et enfin ça va, je m'en sors plutôt bien en fait en orientation. Après je suis retournée le long de la côte. Et ça je connaissais parce que j'étais allée ce week-end. Et enfin voilà, c'était sympa, une petite promenade de nuit. D'ailleurs ici il est minuit, non, il est 23 h. Oui désolé, j'ai une montre, on verra pas, bref. J'ai une montre sans numéro, du coup je sais pas bien lire l'heure, je suis désolée. Enfin bref, c'est un détail. Et du coup là il est 23 h et je reviens de la côte, là, tranquille comme on dit. Et donc c'était vraiment très sympa. J'ai rencontré c'était surtout en anglais qu'on parlait. Et on parlait un peu de l'accent, du fait de voyager. J'ai rencontré des gens qui venaient d'Inde, des États-Unis, de Londres, d'Écosse. Enfin, c'était vraiment très très sympa. Et demain, je participe à un autre meet-up. Et là, c'est pour parler espagnol. C'est dans un bar à tapas. Et franchement, ce site, il est trop cool.
N'hésitez pas à vous créer un compte et à aller un peu regarder ce qui se fait dans votre région. Parce que ça peut être vraiment sympa, même dans d'autres pays, enfin dans d'autres villes que La Haye. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette journée. Si, j'ai oublié de vous parler d'un truc super important. Oui, c'est important pour moi. J'ai un nouveau coloc dans ma chambre. Je vais vous le présenter, il s'appelle Oscar. D'ailleurs, venez avec moi, je vais vous le présenter. Il est très sympa, on n'a pas encore vraiment eu le temps de se présenter, mais donc voilà. Je vais vous présenter mon coloc, il s'appelle Oscar. C'est mon micro-ondes. Oui, Oscar. J'ai décidé de l'appeler Oscar parce que je trouve qu'il a les traits. Il a les traits d'un Oscar et il est très chouette et voilà. En fait, je suis un peu dépressif, vous l'aurez remarqué. Du coup, j'invente des noms. Je donne des noms à mes objets. Par exemple, mon Senseo. Mon Senseo, il m'accompagne aussi depuis quelques périples. J'ai fait mon cote avec mon Senseo et lui il s'appelle Ginette. Donc voilà, j'ai Oscar et Ginette. J'ai pas encore donné de nom aux autres, mais si vous, enfin aux autres objets de ma pièce, mais si vous avez des suggestions. Oui, aujourd'hui je suis un peu folle. Je sais pas pourquoi. J'ai pas bu. Et c'était vraiment cool. Je pense que je vais retourner la semaine prochaine. On voit rien du tout. Ce sera un peu le vlog de la honte hein, aujourd'hui. Enfin, donc voilà, je sais pas trop quel aspect aura cette vidéo une fois que je l'aurai montée, mais j'espère que cette petite session t'aura plu, que ma vie est pas trop chiante. C'est surtout pour vous tenir au courant de ce que je fais et aussi pour moi, enfin je l'ai déjà dit, hein, mais je sais pas pourquoi je me sens obligée de me justifier que je fais ce genre de vidéos, mais moi ça me plaît aussi de voir vos retours et si vous aussi pendant votre stage, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont aussi en stage et qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas vous aussi à raconter un peu vos péripéties pendant le stage, moi ça m'intéresse, je suis sûre que ça intéresse d'autres personnes aussi. J'ai aussi envie de faire un petit coucou à ma petite souris qui me suit depuis pas mal de temps, qui regarde mes vidéos. Donc Laura, bah voilà, je te fais un big up dans ma vidéo parce que j'ai envie. Et ton dernier message m'a vraiment très touchée. Et donc voilà, je te souhaite à toi une bonne nuit, à toi aussi et à toi aussi. Oscar aussi vous dit bonne nuit et te dit bonne nuit. Et à bientôt, j'espère que je vous raconterai aussi le meet-up de demain au Tapas Bar, j'espère que ce sera cool. Et ben voilà, j'ai blablaté, j'ai beaucoup blablaté pour finir, c'était pas censé être aussi long. Mais donc voilà, je te souhaite une bonne nuit, surtout, c'est important de se reposer la nuit. Et bah à bientôt, ciao.